Et oui, malheureusement, vous avez bien entendu. Au revoir caméra. Au revoir caméra. On fait un grand bond en avant, en direct du téléphone de Blanche. Nous sommes surtout déjà à Rio, puisque, premier jour à Rio, je viens de me faire tirer toutes mes affaires, dont ma caméra et mes cartes SD avec tout le contenu du vlog. Je vais voir si j'arrive à vous sortir un vlog pour la suite et fin de l'Australie avec ce que j'ai sur mon téléphone et celui de Blanche, mais je sais pas encore trop ce que ça va rendre. Bon ben, y a plus qu'à. Bon, alors on se laisse pas abattre et on démarre par quelques images d'un week-end avec Lolo, Anna, Léo et Nico à Nelson Bay, recueillis grâce à notre ami Léo qui faisait le malin avec sa GoPro. En plus j'ai une perche. C'est pas cool de faire truc avec des perches. Il faut les monter après, mon petit loup. Ouais mais j'ai un monteur à la maison. Mais avant de démarrer quoi que ce soit, on a un problème à régler. Léo a acheté des gâteaux au chocolat et s'est rendu compte après les avoir goûtés qu'ils étaient goût menthe. On vous souhaite de jamais goûter ça. Ouais. Et je te jure, j'ai encore le goût de la menthe, c'est horrible. Moi aussi j'ai le goût de la menthe, c'est pas bon. Au vu de sa mine déconfite, ça part en opération changement. C'est bon. Du coup l'ouverture elle est tellement galère, la dame elle a pris la boîte, Elle a essayé deux elle a secondes. essayé d'ouvrir, Elle elle a a- dit ok. Elle a vraiment fait. Voilà, c'est ici. Et en fait, il y a plein de goûts différents. Et nous, on a pris celui-là parce qu'on a, voilà, on a pas fait gaffe. Ah choco, c'est une note. Oh Voilà. my god. Là je suis mieux. Là, t'es mieux là. Maintenant on court avant qu'il voit qu'on a ouvert l'autre. Mission accomplie et cette fois-ci on est prêt. Donc ensemble on est allé à Anna Bay, au grand plaisir d'Anna, où tu peux faire du chameau ou du surf sur sable puisqu'il y a une étendue de plus de 30 km de plage de sable blanc avec des dunes et tout et tout. Bon, j'ai pas d'image de cet endroit qui était magnifique. En revanche, j'ai ça si vous voulez. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite on a monté une mini montagne pour avoir la vue sur Shark Island et le petit passage dans le sable pour y aller juste là. Mais on n'a pas juste eu la vue de loin. Non, 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 on allait voir de nos propres yeux. On vous a préparé un pestacle. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. Et je vous ramène au travail parce que les sous pour voyager, ils vont pas venir tout seuls. Vous demandez peut-être qu'est-ce que je fous en noir à une heure aussi tardive. Il a fait 40 degrés toute la semaine. Sauf que nous, on met des couvertures aux chevaux tous les jours pour qu'ils perdent leur poil de bébé. On termine le travail vers 16h. À 16h, il fait encore 40 degrés. Donc maintenant, on est en équipe pour retourner au travail à 20h. C'est l'heure à laquelle je me couche. Pour aller foutre les couvertures. C'est pas une blague. Hein. Moi, je me couche à 21h25. C'est mon... Voilà. Allez, la bonne nuit, les petits. Les semaines s'enchaînent. Et paradoxalement pour nous, plus on rentre dans la chaleur de l'été, plus on s'approche de Noël. Cette semaine, il fait 40 degrés et nous, on fait nos cadeaux de Noël. On a acheté des belles boots de poney pour nos parents. En vrai, elles sont stylées même à porter comme ça. Donc voilà, on espère juste que ça va arriver à temps. Et en attendant, petit aperçu de l'ambiance à la ferme. Des koalas de Noël. C'est vite, hein. De notre côté pour Noël, on a été recueillis par nos cousins. On a pu faire l'apéro avec eux. Il y avait du fromage. Ensuite, on a fait les jeux pour les enfants. Et pour le dîner, des crabes pêchés par Héloïse et Médard. Maman, regarde, Maya. Autant vous dire qu'on s'est régalé. Le lendemain, on est parti pour une journée canoë avec Blandine et Francis. On a rencontré des milliers de petits crabes bleus sur notre chemin. Avant de terminer notre week-end sur une petite surprise.
On a passé un moment très doux et calme avec les requins. Et après un nouvel an rapide à Sydney, on se retrouve pour le premier jour de l'année à la ferme pour un jour important puisque c'est le départ pour la vente. Alors Léo là, qu'est-ce qu'on se fabrique? Au revoir Karina. Regardez-la, elle est chargée comme un âne. Moi je peux même pas... Moi je suis condamnée à faire la tête en avant. On protège les pieds des chevaux pour le trajet puisqu'on a à peu près 9 heures de route. On embarque tout le monde dans ces gros camions qui peuvent tenir jusqu'à 12 chevaux, 3 par 3. Et surtout 2 personnes. Et c'est parti. Oli qui ressemble à ça. Il y en a 3, 6, 9, Blanche et Léo. Nous sommes donc arrivés avec notre précieuse cargaison à minuit. On a dû attendre que tous les camions arrivent, on a déchargé les chevaux et toutes les affaires. Et après une courte nuit de sommeil, on démarre les 2 semaines de vente intensive. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous filmer un peu le déroulement des journées. Démarrage à 4h30. On arrive sur place et j'ai rien pu vous filmer parce que c'est vraiment la course. En gros, on se met par 2, on prend la température des chevaux, on leur donne un traitement, et ensuite une personne sort avec le cheval pour le faire marcher dehors, pendant que l'autre nettoie le box, change l'eau et met la ration de foin et de grains. Sous-entend radieux en général. On fait ça pour tous les chevaux, ensuite on nettoie les écuries, c'est-à-dire coup de balai partout, et au bout d'environ 1 heure, 1 heure et demie, on a fini. Retour à l'hôtel, petite pause. Et à 7h, là, quand on arrive, on passe environ 2 heures à brosser tous les chevaux. Donc pour eux, c'est le moment détente et pour nous, c'est la préparation de l'arrivée des clients pour les parades. En gros, on est comme une boutique dans laquelle il y a des clients qui arrivent et qui nous demandent de voir nos produits. Ils ont en général la liste des chevaux qu'ils veulent voir et nous la donnent et c'est parti pour le défilé. Il y a 2 personnes par client pour faire défiler les chevaux et pendant ce temps-là, 1 ou 2 personnes de l'équipe qui préparent les chevaux en amont pour que ça s'enchaîne vite. Là, on met le petit numéro de lot du cheval, on marche avec un pas énergique devant le client en annonçant le numéro du cheval et le nom de la mère et ensuite on le fait poser comme d'habitude, toujours du même côté du client et avec les 4 pieds en position bien précise. Et voilà, c'est comme ça que se déroule toute la journée. On nettoie les box hyper régulièrement pour pas qu'un cheval puisse s'allonger dans son crottin juste avant de le montrer à un client. Et globalement, c'est assez fatigant pour les chevaux qui passent leur temps à rentrer et à sortir, et à faire quelques bêtises aussi accessoirement. C'est aussi très fatigant pour nous puisqu'on passe notre temps à marcher et qu'il fait très chaud et très humide. Mais bon, heureusement, on a quand même le droit à 20 minutes de pause déjeuner. Youhou! Et je vois ça. Salut toi. Au bout d'1 semaine, il y a moins de clients qui viennent voir les chevaux puisque c'est le début des ventes aux enchères. On a la rediffusion de la vente en direct sur les écrans partout dans l'écurie pour savoir à quel numéro ils en sont et quand est-ce que c'est notre tour de se préparer. Les enchères peuvent monter assez vite, on passe environ 30 chevaux par heure et il y en avait valant de 1400 à vendre dans notre catégorie pour vous donner une idée. Donc par exemple, au numéro 71 à l'écran, on commence à préparer le numéro 81. La préparation, c'est un coup de brosse, un coup de lustrant pour que ça brille sur les poils et dans les crins, du talc sur les taches blanches, de la laque sur le toupet, de l'huile pour bébé sur les naseaux et les yeux pour que ça brille aussi, le joli licol en cuir, le marquage sur le poil qu'on fait juste avec une brosse et de la laque pour que le cheval ait l'air d'avoir un beau boule, les numéros de lot, et on est prête à partir. Follow me. Direction le ring. Bon, sur le chemin pour aller à la salle des ventes, ils sont sans leurs copains et ils rencontrent plein d'autres chevaux qu'ils connaissent pas, donc c'est assez stressant pour eux. Là par exemple, la petite devant vous, elle a bien vu qu'elle pouvait potentiellement s'échapper vers la gauche. Heureusement, on a repris le contrôle et nous voilà dans le droit chemin.
on arrive au rond de pré-parade, là où on marche les chevaux en attendant notre tour. Quand il reste plus que 2 chevaux devant nous, on se met dans le sas juste devant, qui est souvent un moment un peu dur parce qu'en plus du stress de Dab, on est juste en dessous des haut-parleurs et des crieurs. Et là, bim, c'est notre tour, on se place devant les commissaires-priseurs et on marche les chevaux le plus calmement possible. Les enchères montent, c'est un peu la foire à la saucisse, ça crie de partout, enfin je vous laisse vous rendre compte de l'ambiance. 25 at 50, 1 at 75, 175, down on Dolman at 200, 200 down on Dolman at 200 down on Dolman. 140. Jimmy D, I'll give you the same amount of time. 200,000, 200,000 Dolman at 200,000 Dolman at 200, at 200,000. Here we go, 100 over there. Here we go, 1 over there. 1 around, 1 around 10. 350, 400, 450, 450. We sell her. Quickly now, he was up. Coming down, we sell for 140. On entend le coup de marteau et on peut repartir. On retrouve un semblant de calme, on rentre au box et voilà, c'est vendu. Et le nouvel acquéreur va donc pouvoir venir le rechercher. On boucle fastoche nos 25 000 pas par jour et à la fin des 2 semaines, les chevaux sont vendus et nous, on a fini. On ne retourne pas à la ferme avec le reste de l'équipe puisqu'on se prend 3 semaines de vacances à la découverte de l'Australie avant de partir pour la dernière partie de notre voyage. Donc pour les ventes, on est là, à Gold Coast, et le plan c'est de remonter la côte jusque Cairns. Pour ça, on a trouvé un camping-car en relocation, donc le principe c'est les compagnies de loc qui ont besoin de bouger leur voiture et qui te les louent pour $1 la journée. Enfin en principe, hein, si tu casses rien. Et tu dois emmener le bolide de là à de là en un temps un peu limité. 1 semaine pour nous. Tadam! Le voilà notre camping-car de l'espace. On a 2 places bien au large à l'avant. On se touche plus la cuisse quand on passe les vitesses. Ici, nous avons 2 sièges, on a des petits passagers. Là, bon, là, nous, on a mis toutes nos affaires, mais normalement, en dessous de ça, il y a une table. Là, c'est 2 petits bancs. Et tu peux le transformer en lit. En lit double. C'est que ça saute des 2 côtés quand même. À l'arrière, on a tout le matériel de cuisine. Frigo, gazinière. Ça, c'est tous les couvertes, la gazinière ressemble à ça, et là on a même un peu d'eau. Ouais, je vais éteindre. Hop, petit évier. Et le must du must, c'est notre lit. C'est une forme de toit et c'est hyper facile, mais vraiment. Tu déclipses là, tu déclipses à l'avant là, et le truc il fait fou, il monte tout seul. Et hop, tu peux te coucher. Et avec notre super bolide qu'on a renommé la Petite Bertha, nous voilà partis pour 1700 km vers le nord. On a fait un premier arrêt à Agnès Water qui nous avait été recommandé par un monsieur qu'on a rencontré. C'est notre chauffeur de ce matin qui nous a dit « Je vous recommande ici ». Et nous voilà sur une plage abandonnée, parfaitement idyllique. Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances, J'arrive. dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. Après cette première journée à apprivoiser la Petite Bertha, on se pose dans la cambrousse pour dormir parce qu'on a encore de la route. Ici, les distances sont tellement longues qu'ils mettent des panneaux avec des questions de culture G pour te distraire sur la route. Bon, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, mais j'avoue que même moi je l'avais pas celle-là. Et la réponse était... Et voilà, on se couchera tous un peu moins bêtes ce soir. Et après quelques arrêts, on arrive à Early Beach. Et là, les enfants,
un rêve. Le survol des îles Whitsunday et de la Grande Barrière de Corée. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Loin de la routine et du Paris pluvieux. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Là où il y a du soleil brillant pour deux. On s'évade de la plage pour un nouveau voyage. Ça y est, on prend le large, on est si bien sur mon bateau. On s'éloigne du bord de l'eau. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Et c'est avec des belles images plein la tête qu'on reprend la route toujours un peu plus vers le nord. On s'arrête un tout petit peu plus haut au parc Whitsundays Great Walk. Plus on monte dans le nord de l'Australie, plus c'est la région des crocodiles. Et il commence tranquillement à y avoir des petits alligators qui traînent là. Et le chemin qu'on court longe une rivière. En vrai, je pense qu'il y aurait des panneaux si on avait, mais on sait jamais. Moi j'aimerais trop en voir. Non mais de toute façon je pense que si on en voit, on court assez vite, ça doit pas courir très vite sur la terre. Je fais mes petites recherches et je vous dis. Fais tes recherches, on en reparle. Bah, dans l'eau, je donne pas cher de ma peau, mais sur terre, normalement, ça va. Non. Bon bah c'est bien d'être informé puisqu'avant d'arriver à Cairns, on fait une dernière nuit dans un lieu très joli certes, mais surtout infesté de crocodiles. Je peux vous dire qu'on était contente de dormir en hauteur. Et nous voilà arrivés à destination de Cairns, où certes il est interdit de se baigner dans la mer à cause des crocos et des méduses qui peuvent t'emmener directos à l'hôpital, mais si tu montes sur un bateau pour prendre un peu le large, là tu peux encore en prendre plein les yeux. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Loin de la routine et du Paris pluvieux. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Là où il y a du soleil brillant pour deux. On s'évade de la plage pour un nouveau voyage. Ça y est, on prend le large, on est si bien sur mon bateau. On s'éloigne du bord de l'eau. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Loin de la routine et du Paris pluvieux. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Et voilà pour cette première semaine de vacances. Et pour la suite, on retourne de là où on vient, à Brisbane, pour aller récupérer les parents à l'aéroport. Et oui, ils peuvent pas se passer de nous, ceux-là. Salut, c'est encore moi. Cette fois-ci, on explore la côte de Brisbane à Sydney, et pour ça, on troque la petite Bertha contre la grosse Bertha. Ah, j'étais pas dans le truc. On prend nos marques dans notre nouvelle maison, et on part pour notre première destination, Pottsville. Ici, c'est plage immense et déserte, sous l'objectif de maman, toujours là au bon moment. Beaucoup de soleil. Regarde perdu au bas, au loin. Et petite trace de sac à dos pour Blanche. Mais heureusement, on a du bon fromage français pour faire passer la brûlure. On continue notre descente vers Sydney et on s'arrête à Woolgoolga.
Ici, on teste les barbecues en libre-service bien connus des Australiens et sous une lune éclatante, on rencontre une petite famille d'habitués du camping qui nous conseille sur notre prochaine destination. Coffs Harbour, où on était censé voir des tortues et des dauphins, bon à part 3 baleines échouées sur le quai, on n'a rien vu, puis le parc national de Dorrigo. Attention, très joli, c'est parti. Voilà. On s'habitue de plus en plus à la vie au camping, mais il est temps de reprendre notre envol. Et cette fois-ci, c'est direction Nelson Bay. Ça vous dit un truc cet endroit ? Normal, on n'est pas en terre inconnue puisqu'on est déjà venu avec nos Australiens préférés. Mais si, concentrez-vous. Bon, là on est à marée haute, mais à marée basse. On allait se promener jusqu'au phare de la petite presqu'île, et par là on a même vu un serpent. Bon, j'ai perdu les images, donc je pourrais vous raconter n'importe quoi pour vous impressionner, mais c'est vrai, hein. Même que mon papa, il a sauvé une tortue coincée dans les rochers à marée basse. Mais je vous jure, hein, elle était toute sèche, la pauvrette. Et pour couronner cette fin de journée, on fête les 26 ans et demi de la grande. Ah, ça marche, regarde. Vite. Et nous voilà repartis pour rejoindre nos chers cousins Héloïse, Billy, Médard, Lorraine et leurs enfants à Gosford. Sur le chemin, on s'arrête à Cave Beach parce que c'était joli, mais là encore, obstacle à la natation, des petites méduses bleues ultra vénéneuses. Heureusement, on s'est rabattu sur la plage du Pélican, où le courant nous a presque emportés jusqu'à la prochaine étape, Palm Beach. En gros, c'est une petite presqu'île où tu peux monter un peu pour voir la double plage. Bon, tu peux monter par les escaliers ou par la pente douce, du coup on a fait 2 équipes et on a fait une course. Voici l'équipe numéro 1, et voici l'équipe numéro 2. Vous l'avez pas vu ? Normal, elle est beaucoup trop rapide. Après, il fallait qu'on se dépêche un peu de repartir pour aller chez nos cousins, mais c'était sans compter sur JP qui jouait dans les vagues. Arrêt rapide à Sydney pour que les parents rencontrent notre famille d'accueil ici. C'est pas peu fier qu'on leur a fait visiter la Grosse Bertha. On visite un petit peu leur quartier à Manly, puis on repart direction les Blue Mountains. Fini de faire la crêpe sur des plages paradisiaques, on part sur de la bonne vieille montagne, et les belles vues comme ça se mérite les enfants. On part sur la randonnée du Grand Canyon en plein cœur de la Rainforest. On voit pas. La chanson de la pluie, dans l'orage fait l'harmonie. Chaque goutte est une musique. On écoute et que l'on goûte, c'est le bonheur au goutte à goutte. La petite pluie d'avril, elle chante gaiement. Nos 15 000 pas par jour sont amplement faits et regardez-moi ce sourire sur ces visages. On profite de notre dernière journée combo chaise de jardin et barbecue libre-service avec la Grosse Bertha. Et pour l'occasion, on a pu faire la rencontre d'un petit opossum. Et voilà, fin du périple, arrivé à Sydney, on fait nos adieux à la Grosse Bertha et on se retrouve simple piéton. On visite la ville avant de repartir chacun de notre côté. All you have to do is call me.
Et voilà, ensuite on a fait nos adieux aux parents qui sont rentrés en France et nous on est repartis vers l'Amérique du Sud. Je vous quitte avec des images de kangourous parce que j'ai pas beaucoup d'autres images sous la main, et puis quoi de mieux pour représenter l'Australie après tout. À partir des prochains vlogs, j'aurai plus de contenu, pris à l'iPhone, mais comme dit Orelsan. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. En attendant, j'espère que celui-là vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir d'une quelconque manière, ça me fera très plaisir. Bisous. Souris, hein. Attends, non. Allez. On saute au 3 ou après le 3? 1, 2, 3. Mais Blanche, tu fais avant. Mais non, mais c'est pour ça que je te montre. Allez. Souris. 1, 2, 3. Non, alors il y en a un qui fait le coup. 2, 3. D'accord. Et il y en a un qui fait le coup. Et au paf, on décolle. Bah, au paf, on est. Il y en a qu'un qui compte. 1, 2, 3. T'as pas fait paf.